Mais d'ici là, je ne vous en dirai pas plus sur ce qu'il s'est vraiment passé à Wuhan, parce que c'est beaucoup plus grave que ce que vous savez. Bernard Jomier, qu'est-ce qu'il faut penser de cette séquence? Est-ce qu'au fond, elle ne dit pas toute l'ambiance un peu mystérieuse qui règne sur cette affaire? Oui, mais ça, le mystère, c'est assez logique, puisqu'on ne sait pas avec une certitude absolue, même s'il y a des convictions qui peuvent être fortes. Ce qu'il faut, c'est se mettre un peu à la place de l'opinion publique, de tout le monde qui suit ça. Les gens qui regardent ce documentaire, ils se disent quoi? Ils se disent, mais attendez, en fait, il y a potentiellement quelque chose de grave, mais on ne nous dit pas quoi. Et donc, on peut tout imaginer. Et c'est là où on ouvre encore une fois la porte à toutes les interprétations, à toutes les idées. Et cette pandémie, elle a été marquée par un trouble complètement profond de l'opinion. Assez large. C'est intéressant de voir cette progression d'Édouard Philippe. L'année a été dure pour le maire du Havre, après avoir pris ses distances pour le moins sèchement, certains diront avec maladresse, par rapport au président de la République. Dans toutes les enquêtes, que ce soit des intentions de vote, que ce soit dans les enquêtes d'image, on voyait l'étoile du maire du Havre comment dire, s'assombrir un petit peu, excusez-moi, s'assombrir un petit peu. Là, il y a depuis 5 mois, effectivement, une progression, elle est sensible. Sans doute l'effet des élections municipales gagnées également par le président d'Horizon. On aura l'occasion également d'y revenir. Édouard Philippe qui semble plier le match dans son camp. On va voir cette troisième hypothèse, troisième cas de figure. Regardez, cette fois, c'est Gabriel Attal, le candidat du centre. Gabriel Attal, 11,5%. Vous avez mis Marine Le Pen aussi, 34% Marine Le Pen. Oui, on a fait varier les hypothèses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Marine Le Pen est un score très, très élevé. Mais quand on le prend à hypothèse comparable, on voit qu'elle est en retrait par rapport à Jordan Bardella. Comme si une partie des électeurs du Rassemblement national commençait à douter, à se dire est-ce qu'elle est encore la meilleure candidate pour notre parti? On verra bien sûr la décision de justice qui viendra en juillet. Mais vous l'avez dit, Gabriel Attal, il faut comparer le 11,5 au 20,5 de la première hypothèse, puisque là il y a Bruno Retailleau, on le voit, qui fait presque jeu égal. Dans cette hypothèse-là, le match de la seconde place est extrêmement ouvert. Que ce soit entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, que ce soit entre Gabriel Attal et Bruno Retailleau. On voit bien qu'on est dans une hypothèse, de toute façon, où les scores sont assez